À quoi tu penses, mon chéri? Tu m'appelles déjà chérie. Pourquoi pas? Tu penses que d'après ce que nous venons de faire, ça ne mérite pas qu'on s'appelle ainsi? Je ne sais pas. C'est tellement confus dans ma tête. Je ne sais vraiment pas. Quoi? Tu n'as pas aimé? Non, loin de là. C'était magnifique. J'ai même honte d'en parler de la sorte. Écoute, je suis là pour toi. Si tu veux remettre ça, je suis à tes ordres. Quoi? Après ce merveilleux sport que tu viens de faire, tu veux qu'on remette ça? Déjà, ta copine pourrait nous trouver là. Pourquoi pas? Moi, je n'ai aucun problème. On pourrait le faire 2 fois, 3 fois, autant de fois que tu voudras. C'est toi qui décides. Je suis là pour te rendre heureux. Et franchement, tu l'as largement fait. Mais comment avec un âge aussi au pétillant, c'est autant de choses? C'est vrai, je suis petite en âge, mais de nos jours, on se documente surtout sur Internet. Oui, c'est une question vraiment bête. Écoute, il faut que tu rentres. C'était super, vraiment super. Tu es vraiment active. Très loin de ce que j'ai l'habitude d'avoir. On va remettre ça quand tu voudras. Dis seulement et je viens. Tu veux que ce soit de manière continue? J'aimerais que ce soit ce que tu veux. Je te l'ai dit, c'est toi qui décides. D'accord. Je te fais un dépôt. Non, non, non. Je ne suis pas une pute. Je veux pas que tu paies après avoir fait l'amour avec moi. Ce n'est pas la paix. C'est juste en allant de transport et que tu manges quelque chose de bon et de consistant. Après ce merveilleux effort que je viens de te faire faire. Vu ce temps, d'accord. Tu vois, est-ce que j'aurais payé 60 000 à une pute? Très, très généreux. Merci beaucoup. Yes! Première étape réussie. Passons à l'étape suivante. Quand Maggie veut un truc, elle l'obtient toujours. Ah, je suis fière de moi. C'est déjà prêt? Bientôt, juste quelques secondes, le temps que ça mijote encore. Ok, je vais attendre alors. Ok. Ah, je suis désolée pour cette nuit. Tu as bien voulu te mettre à l'aise, mais j'ai pas pu être à la hauteur. Non, c'est pas grave. Tu ne t'es certainement pas préparé moralement et physiquement à le faire. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Merci de me comprendre. Mais dis-moi, tu as voulu expérimenter des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Ça t'est venu d'où? Je me suis documenté et j'ai voulu le faire avec toi. Ok. Je ne vais plus attendre. J'ai une réunion déjà à ton travail.
Ok, en tout cas, tu trouveras ton repas bien au chaud. D'accord, à plus tard. J'espère que le repas te plaît, ma fille. Oui, maman, c'est très succulent. J'adore, c'est très top. J'aurais bien voulu que ma mère soit là pour m'apprendre à faire de tels repas, mais la vie en a décidé autrement. Comment ça? Tu as orpheline? Oui, maman. Elle est orpheline de mère et de père. Elle vit avec sa grand-mère qui n'a plus de force. Oh là là, ma fille. Courage. De toute façon, étant l'amie de ma fille, tu es la bienvenue dans cette maison. Si tu veux apprendre à préparer quelques plats que ce soit, je suis disposée à le faire. D'accord, maman, merci beaucoup. Votre geste me va croire que je retrouverai le temps. Que se passe-t-il ici? Chérie, c'est quelle façon d'entrer ça? Dis au moins bonsoir. Ok, d'accord, bonjour et bon appétit. Merci. Je suis surpris de voir une invitée sur la table. Mais papa, elle n'est plus une invitée en tant que telle. C'est mon amie Maggie que tu connais très bien. Que je connais très bien? Comment ça? Que veux-tu dire par là? Papa, elle vient constamment ici. Elle vient... Ah oui, oui, c'est vrai. Elle vient souvent te chercher ici. Oui, papa. Tu as un souci? Non, chérie, trop de pression au boulot. Ok. Va te changer, tu nous rejoins à table. Je vais mettre le couvert. Qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi. Tu vas nous faire une crise cardiaque ici pour rien. Je devais répéter avec Akeva et voilà, ta femme m'a demandé de les rejoindre à table. Je n'allais pas quand même refuser. Hey. Je pense que nous avons très bien travaillé. En fait, moi j'ai très bien travaillé. Je te trouve très silencieuse, et ça depuis ce matin. En y réfléchissant, tu as raison. Marie est différente depuis hier. Elle ne mange plus avec nous, ne participe plus à nos discussions habituelles. Maggie, tu as un souci. Ça ne sert à rien que je vous en parle. Vous allez vous moquer de moi. Oui, on peut se lancer des vannes. Mais si tu as un vrai problème, nous devons t'aider à le résoudre. Mais pas à se moquer de toi. Ça fait 2 mois que je n'ai pas eu mes règles et je dors beaucoup. Et tu es allé à l'hôpital. Ça peut être un trouble hormonal. Il va falloir aller vérifier ça. Pourquoi tu refuses de comprendre, Akeva? Comprendre quoi? Je suis enceinte. Ça fait 2 semaines que j'ai fait le test de grossesse. Oh mince. Tu vas faire comment? Tu vas avorter? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tu penses que c'est la solution? Puisqu'elle ne sort qu'avec les hommes mariés, lequel de ces hommes va accepter de prendre ça en charge? Ce sont les hommes mariés. Chacun va protéger sa famille. Je sais qui est le père, mais je ne lui ai encore rien dit. Lui, il est marié, il a un enfant. Je suis vraiment navrée. Mais il va falloir que tu prennes une décision.
Ça me dérange beaucoup. Je ne veux pas que tu avortes. Mais si c'est la solution qui ne va causer d'ennui à personne, tu n'auras pas de choix. Nous sommes là. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Tu veux qu'elle brise sa vie en portant l'enfant d'un homme marié, qui va certainement nier la paternité. Est-ce qu'elle a fait cet enfant tout seul? Il doit s'en occuper. Elle peut lui faire peur en racontant cela à sa femme. Les filles, s'il vous plaît, je vais rentrer. C'est chaud au boulot ces temps-ci. Notre DG risque sa place. Il est soupçonné de détournement de fonds. Et c'est une aubaine pour moi. Comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu es avec moi? Eh oh, chérie. Chérie, tu es avec moi? Eh oh! Oui. Désolé, je t'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es bizarre depuis que tu es rentré du travail. D'abord, tu t'enfermes dans la chambre. Et là, tu es complètement à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire. Non, ça va. Tu es sûr? Oui. Je suis juste fatigué. J'ai besoin de dormir. Tu m'as donné rendez-vous ici. Je te rappelle que nous devions rester discrets. Quelqu'un pourrait me reconnaître et c'est pas bon. Si c'est de ta fille dont tu as peur, rassure-toi. Elle est déjà rentrée, je viens de me séparer d'elle. Ok. De quoi tu voulais qu'on parle légèrement? Je crois que je suis enceinte. As-tu compris ce que j'ai dit? Je te parle. Au nom de Dieu, je suis enceinte. Mais comment est-ce possible? On s'est toujours protégé, rappelle-toi. Oui, sauf la première fois chez toi. Rappelle-toi aussi. Merde. Mais comment tu peux laisser une chose pareille arriver? Tu renvoies la faute sur moi, c'est ça? Je te rappelle que de nous deux, c'est toi l'adulte. Et je te rappelle aussi que c'est toi qui m'as allumé. C'est ça ta défense, c'est moi qui t'ai allumé. Mais je suis un homme marié, moi. Au cas où tu l'auras oublié. Et moi aussi, je ne suis qu'une gamine de 22 ans. Ne l'oublie pas aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Personne ne doit être au courant de ça. Je dis bien personne. Je te rappelle que le ventre va se voir après quelques mois. Déjà que je suis à 2 mois de retard. Jusqu'à 2 mois? Oui, ça fait 2 mois qu'on se voit dans les meublés pour nous soulager. Ok. Personne ne doit être au courant de ça. Je suis très sérieux. Mes amis sont au courant. Et quand tu parles de tes amis, ma fille est aussi au courant de ça? Oui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, je ne suis pas aussi idiote que tu le penses. Ok, désolé pour cette question. Mais il faut que tu avortes. Il n'est pas question de mener cette grossesse à terme. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte comment? Il faut que tu avortes. Il n'était pas question qu'on ait un enfant. Je ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? Je ne vais pas avorter. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un enfant maintenant? De surcroît avec un homme marié? Je n'ai pas l'intention de quitter ma femme. Et si en avortant je meurs, je tiens à ma vie. Tu ne peux pas mourir. La science a évolué. Les choses ne sont plus comme avant. Et je vais tout mettre en jeu pour que rien ne t'arrive. Je ne veux pas. Je garde cet enfant et tu vas t'en occuper.
Je suis foutu. Comment je vais garder cette histoire? Comment garder ça secret et jusqu'à quand? Les choses vont se compliquer de jour en jour. Putain! Voilà, la casse est là. Qu'est-ce que je vais faire?